Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors, la magie commence ici. Aujourd'hui, j'ai de la belle visite avec moi. Je vous présente Cielo. C'est le nouveau membre de notre petite famille. Alors, vous aurez la chance de le rencontrer si vous venez me visiter pour une séance de contact défunt. Alors, sans plus tarder, je le libère parce qu'il est très excité de faire le tour de sa nouvelle maison et aller explorer tous les recoins. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de chats. Les chats, on le sait, sont très connus en ésotérisme. On entend souvent dire que les chats noirs vont porter malheur ou que les chats vont voir des choses que nous, on ne voit pas ou même entendre des choses. Alors, on entend souvent des témoignages de gens qui disaient que leur chat était en train de fixer quelque chose et qu'ils étaient pratiquement sûrs qu'il y avait un défunt ou un esprit dans la pièce. Alors, est-ce que vous saviez que la couleur des chats représente leur énergie et leur vertu, si je pourrais dire? Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas jusqu'à tout récemment. Alors, je partage aujourd'hui ces connaissances avec vous parce que je trouve ça super intéressant. Alors, évidemment, je commence avec le chat noir. Avec le chat noir, il apporte protection, intuition. C'est le gardien du foyer. Il absorbe les énergies négatives. Et ensuite, le chat blanc apporte pureté, clarté, sagesse spirituelle et clairvoyance. Énergie apaisante, lumineuse, il purifie les lieux. Donc, c'est excellent pour moi. Les chats gris vont apporter neutralité, équilibre, introspection. Ils aident à rester centrés et à équilibrer les énergies et les émotions. Les chats de couleur beige et crème apportent douceur, calme, harmonie, apportent la paix, soutiennent la relaxation ou les soins énergétiques. Les chats bruns vont apporter un côté un peu plus terre à terre, la stabilité, protection matérielle, connexion à la terre et à l'ancrage. Les chats tigrés et rayés vont apporter force, adaptabilité, défense contre les énergies négatives, énergie et courage, attirent la chance et la protection. Alors, c'est toujours intéressant. Peut-être que vous ne verrez plus votre chat du même œil. Et j'en profite pour vous montrer une petite photo ici que j'ai prise à l'adolescence, en fait. C'était un chat noir. Alors, moi, en fait, j'ai pris une photo du chat et celui-ci était en train de fixer un orbe. Alors, un orbe, c'est ça ici. Alors, les orbes, c'est comme une représentation d'une entité que l'on peut voir, en fait, avec nos yeux ou plus fréquemment, je vous dirais, sur des pellicules, en fait. Donc, on peut les voir sur des photos. Ça se peut que vous en ayez sur des photos à la maison. Souvent, on peut penser que c'est une poussière, là, à ne pas confondre quand même. C'est souvent un peu plus gros. Puis en fait, les orbes vont être généralement euh, pas pleines. Donc, des fois, on peut voir quelque chose à l'intérieur. Des fois, c'est brouillé comparativement à une poussière qui va vraiment juste être un rond blanc plein. Euh, donc, les orbes, souvent, comme celle-ci, vont représenter la géométrie sacrée. Alors, on voit là, les couleurs tout autour. Alors, moi, évidemment, à ce moment-là, je ne le voyais pas. Moi, j'étais juste en train de prendre une photo d'un chat que je trouvais très beau et finalement, lui est en train de fixer une orbe. Alors, c'est très intéressant. Et évidemment, c'est une photo qui a été prise sur un Kodak jetable. On se rappellera que dans ce temps-là, le numérique n'était pas à la portée de tous. Alors, pourquoi pas regarder vos photos? On ne sait jamais, peut-être que vous avez eu de la visite sans le savoir. Alors voilà, c'était ma petite vidéo sur les chats. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à aller me laisser un petit pouce en l'air et partager si ça vous a plu. Et merci d'être à l'écoute. C'est toujours un plaisir de partager mes petites connaissances de sorcellerie avec vous. Alors c'était ton amie sorcière qui veille sur toi.